Tu aimerais vraiment vivre de ton activité de thérapeute et tu ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Si tu veux gagner ta vie en étant à 100% sur ton activité bien-être, mais que tu sais pas pourquoi ça fonctionne pas malgré tes efforts, aujourd'hui je vais te donner des pistes pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle et comment y remédier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien-être 2.0 et dans ce jour 4 des Podmeil. Et aujourd'hui, si ton objectif c'est de vivre de ton activité de thérapeute, je te conseille d'être très attentive car cet épisode pourrait vraiment t'aider, te donner des pistes de réflexion et de passage à l'action. Alors moi, ces dernières années, comme tu sais, j'ai accompagné énormément de thérapeutes et de professionnels du bien-être qui voulaient, comme toi, vivre à 100% de leur activité parce que c'est une passion. Et en fait, j'ai constaté 5 grandes erreurs principales qui les empêchaient d'atteindre cet objectif. Alors avant de commencer à te partager ces 5 erreurs, je tenais vraiment à ce que tu saches que pour y arriver, pour vivre de ton activité de thérapeute, vivre de ta passion, tu n'as absolument pas besoin de te transformer en marketeuse aux dents longues ou en marchande de tapis qui veut vendre son offre à tout prix de manière pas du tout éthique. Vraiment pas du tout, et j'insiste parce que je sais à quel point cette idée reçue qu'on peut avoir, en fait, elle va te conduire à faire souvent des mauvais choix ou te ralentir dans l'atteinte de ton objectif, tout simplement parce que tu as l'impression qu'il faut que tu deviennes presque une autre personne pour réussir, alors que pas du tout. Tu es toi et c'est suffisant pour réussir, n'en doute pas. La première erreur qui est, je pense, la plus courante, c'est de négliger ta communication. Ta communication, c'est ce qui fait le lien entre toi et tes futurs clients. Donc, elle est indispensable si tu veux réussir à vivre de ton activité. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Et en fait, plus tu repousses le moment de t'y mettre sérieusement, plus tu perds du temps et tu repousses aussi le moment où tu vivras à 100% de ton activité. On passe maintenant à la deuxième erreur qui t'empêche de vivre de ton activité de thérapeute et c'est le fait de ne pas te considérer comme une chef d'entreprise. Tu es en micro-entreprise, certes, mais cela reste une entreprise, c'est pas pour rien qu'il y a le mot dedans. C'est donc une organisation forcément complètement différente de quand tu étais salarié car tu dois tout gérer de A à Z et en fait tu dois vraiment accepter cette responsabilité et assumer ce rôle de chef d'entreprise si tu veux développer ton activité. Donc ne pas faire l'autruche par rapport aux finances, au côté juridique, à comment tu peux améliorer ta communication, développer des partenariats, participer à des événements, travailler ta visibilité, etc. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de cible et ou de spécialité. Je t'en ai parlé dans l'épisode sur comment se démarquer en tant que thérapeute et je t'en reparle ici parce que c'est vraiment important pour que tes clientes comprennent rapidement que tu es la thérapeute idéale pour elles, que tu communiques sur tes spécialités. Mais également que tu communiques en parlant des personnes que tu veux aider, donc c'est-à-dire ta cible, il faut que tu t'adresses directement à elles. Et ces clientes de cœur, comme j'aime les appeler, elles doivent vraiment avoir un profil précis. Et encore une fois, non, tu ne te fermes pas des portes en faisant ça, fais-moi confiance. On passe maintenant à la quatrième et avant-dernière erreur, c'est de ne pas parler de ton histoire, de ne pas nous montrer qui tu es. Ton histoire, c'est ce qui te rend unique, ça a l'air très bateau dit comme ça, mais c'est vraiment en partageant des anecdotes, tes passions, des expériences personnelles que tu vas créer du lien avec tes clientes de cœur. Elles ont besoin d'être rassurées de voir qu'elles ont affaire à un être humain et elles seront plus à l'aise d'aller vers toi si elles te connaissent un minimum. Donc mets-toi à leur place, je suis sûre que tu résonnes exactement de la même manière si toi aussi, tu as besoin de faire appel aux prestations de quelqu'un. Pour te donner un exemple, moi, j'ai choisi de me faire accompagner par un hypnothérapeute sur la prise de parole en public parce qu'en fait, j'avais été tellement touchée par son storytelling qu'il avait mis, c'était sur sa page de vente, en fait, tout simplement, de sa formation. En fait, il expliquait que c'était un ancien timide, terrorisé par le fait de parler en public. Et en fait, je me suis tellement reconnue dans son histoire et dans ce qu'il a écrit que j'ai voulu absolument travailler avec lui en particulier parce que en fait je me suis sentie
en confiance immédiatement et je me suis dit qu'il allait me comprendre parce qu'en fait, il a vécu exactement la même chose que moi et du coup, je me sentais directement à l'aise parce que je savais que c'était quelqu'un qui allait me comprendre. Alors que si il avait pas détaillé son histoire, peut-être que j'aurais pas fait forcément appel à lui. Donc n'oublie pas que parler de ton histoire, de ton parcours va te permettre de créer un lien de proximité, de confiance avec ton audience et que c'est hyper puissant. Et enfin, la dernière erreur, c'est que tu es passive d'une manière générale dans ton business. Désolée de te le dire comme ça, mais c'est pas en restant dans ton coin que les clientes vont te tomber dessus. Alors quand je dis rester dans ton coin, ça peut être sur le web ou dans la vraie vie. Donc vraiment, je t'encourage à être proactive, partage du contenu, sois présente en story, va rencontrer d'autres thérapeutes dans ta ville, intègre des réseaux d'entrepreneurs, pourquoi pas, participe à des événements et surtout fais tout ça dans la joie et dans la confiance que tes efforts finiront par payer. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à comprendre pourquoi actuellement tu ne vis pas ton activité, peut-être à te remettre un peu en question pour trouver des pistes de solutions. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes. Je te rappelle que ce mois-ci, c'est un épisode par jour, donc tu vas découvrir pas mal d'autres pépites. Et écoute, je te laisse, je te dis à demain pour un nouvel épisode inédit de Bien-être 2.0.